bonjour. Donc, ma première question, c'était, selon vous, qu'est-ce que l'autorité? Alors, pour moi, très honnêtement, je pense que l'autorité, c'est un peu un abus de pouvoir. C'est-à-dire que très généralement, on utilise l'autorité quand on est un petit peu stressé face à une situation où on ne sait pas quoi faire. Donc on réagit très vite et on montre qu'on est l'enseignant et que c'est nous qui disons les règles et les enfants doivent les respecter. Donc j'ai pas une très bonne image de l'autorité. Je pense qu'effectivement, enfin, elle a toujours été utilisée dans les écoles, mais je pense qu'au fond, c'est plus un moment où on est frustré, où on va essayer de montrer son autorité. Je pense que c'est vraiment ça. Quand vous avez une classe et que vous ne savez pas trop quoi faire, ben, du coup, vous allez élever la voix pour essayer que les enfants vous écoutent. Et que dans ce cas-là, ben, voilà, c'est parce que la situation, on n'arrive pas à la gérer. Donc pour moi, oui, ça peut être parfois un abus de pouvoir aussi. Les gens utilisent l'autorité comme dernier recours ou parfois comme premier recours parce qu'ils ne savent pas quoi faire ou ils sont un peu démunis face à ce qui se passe devant eux. Donc ça, c'est mon idée de l'autorité. Et selon vous, donc, elle n'est pas nécessaire pour vous au sein d'une classe ou... Ben, je pense qu'elle n'est pas essentielle dans l'enseignement. Moi, quand je prends par exemple ma classe, j'ai pas spécialement. Enfin, ils savent que je suis l'enseignante, je crois qu'il y a un certain respect, pour autant, j'ai pas l'impression d'être une personne autoritaire. Donc, c'est par exemple quand vous allez le matin devant votre rang, ben, les enfants se rangent directement. Mais je n'ai jamais utilisé de l'autorité, je vais leur dire gentiment rangez-vous. Mais je n'use pas de l'autorité, donc non, je ne pense pas qu'elle est essentielle. Je pense qu'on peut y avoir recours parce qu'il y a des moments où on est fatigué, où on ne sait plus quoi faire, où les enfants sont un petit peu dissipés, ben, on va avoir recours à l'autorité, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive comme ça, et puis après ça passe. Mais il y a des enseignants, oui, qui usent de l'autorité, ça oui, parce que ça vous donne aussi un certain pouvoir, le fait d'être autoritaire, surtout face à une classe où vous pouvez faire preuve de votre, enfin, utiliser ce pouvoir-là. Donc, dans ma classe, non, au sein de ma classe, l'autorité, pour moi, elle est pas essentielle. J'ai pas l'impression, en tout cas, au quotidien, de me dire ah oui, enfin, je suis une personne autoritaire ou je ne suis pas. Ou non, je crois qu'on peut très bien faire ça, en fait. Je crois que plus important que ça, en fait, c'est le respect que vous avez vis-à-vis de vos élèves. Oui, vous l'instaurez comment, ça se fait? En début d'année, J'en sais rien. ça vient... Je pense que ça fait partie de ma personne, en fait. Ça vient avec le temps. Ouais. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est difficile ce que vous me demandez, parce que du coup, je dois me remémorer et me dire, ah tiens, comment est-ce que je fais comment... Je ne me suis jamais posé la question, en fait. Je crois que, voilà, pour moi, l'enfant est un être humain et chaque enfant, je me dis, il est en classe parce qu'il a envie d'apprendre. Et s'il n'y arrive pas, c'est pas forcément de sa faute, c'est pas parce que c'est un fainéant, c'est le système scolaire qui a fait que, malgré tout, enfin, malgré qu'il ait envie au départ, eh ben, à la fin, il n'ait plus envie d'apprendre. Parce que je crois que l'école est parfois démotivante pour certains élèves. Je pense à une petite élève dans ma classe qui a des difficultés en mathématiques, qui n'est pas spécialement aidée de par une logopède, parce que c'est quand même des choses assez importantes. Et bien au final, il ne faut pas user d'autorité avec elle, parce que ça va la renforcer dans son idée déjà que l'école est discriminatoire par rapport à ce qu'elle vit déjà. Elle est volontaire, elle essaye, et je pense que oui, par rapport à elle, je respecte beaucoup ça. Je ne vais pas m'en prendre à elle parce qu'elle ne sait pas. Je vais essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'elle comprenne. Même si je sais que parfois c'est très difficile. Je crois que le respect il s'instaure petit à petit en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait directement, c'est spontané. C'est oui, au fil des semaines, les enfants apprennent à vous connaître. Par moments, faut pas croire. Hein. L'attitude que j'ai n'est pas spécialement la bonne parce que les enfants sont tellement conditionnés à obéir et à faire ce qu'on dit. Quand ils ont affaire à quelqu'un comme moi, ça passe ou ça casse. Hein. Parce que là aussi, c'est une classe qui est sensible à ça. C'est-à-dire que ils se disent ah madame elle est sympa, madame elle est cool, mais c'est pas question d'être sympa ou d'être cool. C'est que j'essaye d'aborder justement mon enseignement de façon différente et de ne pas avoir recours à l'autorité parce que pour moi, comme je dis, c'est juste faire preuve d'un pouvoir dans une situation qui nous échappe un petit peu. Et moi, j'ai pas envie d'enseigner comme ça. Donc je pense que d'abord, c'est une histoire de respect. Se dire que chaque enfant qui est en classe a à la base envie d'apprendre des choses. Et que s'il ne les apprend pas, s'il ne l'étudie pas, s'il ne fait pas ses devoirs, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et que l'école est parfois un petit peu responsable de cette démotivation chez les enfants. Et je vais à tout prix l'éviter. Donc moi, ce que je prime, c'est vraiment le relationnel avec mes élèves. Donc mes élèves, ils n'ont pas...
il n'y a pas ce rapport d'autorité. Ils savent que je suis l'enseignante, mais ils n'ont pas peur de m'avouer des choses, par exemple. Mais on le sent directement. Pour ma Ouais. part, qui ai effectué un stage avec vous, etc., Ouais. on sent directement allez, ce lien qui a été créé Ouais. et ce respect mutuel qui va dans Ouais, les deux c'est ça. sens. Vous les respectez comme eux vous respectent. Ouais. Quoi. Donc voilà. Je pense que ça, c'est vraiment... Les considérer un peu C'est- comme des adultes déjà. Oui. Voilà. Bon, ça dépend Parce que dans quelle Vous leur situation. parlez comme. Allez, je veux dire, vous leur parlez comme. Vous parlez à un adulte, quoi. Ouais. Voilà. On adapte un peu le vocabulaire, etc. Mhm. Mais en même temps, vous leur faites part de temps en temps de certains points. Vous parlez des fois de certaines choses, etc. Mhm. Et donc, il y a directement ce lien entre vous Ouais. et eux qui se Ouais. ressent, quoi. Mais je pense que parce qu'ils sont déjà sensibles à ça. C'est une classe qui le permet. Moi, j'ai déjà travaillé dans d'autres écoles où cet aspect-là était beaucoup plus difficile à mettre en place parce que ces élèves-là étaient tellement... ils fonctionnaient à la menace. Et parfois, ici aussi, ils fonctionnaient à la menace. Hein. Et on est obligé d'y avoir recours. Donc, je ne suis pas tellement pour la punition, la sanction. Mais c'est vrai que parfois, menacer, je vais le faire spontanément parce que tous les enseignants, ah, si vous ne vous taisez pas, vous allez aller sur la ligne à 10h. On le fait tous parce qu'on a recours. Et parfois, c'est vrai qu'on en a marre de jouer au psychologue, parce que moi, je joue beaucoup à la psy avec mes élèves. Je leur dis parfois que je leur fais des séances à 50 € là. Bon, je ne les fais pas payer, mais donc, oui, effectivement, je crois que plus important que l'autorité, il y a le relationnel. Il faut avoir un relationnel avec ses élèves. Enfin, il faut instaurer ça dans une classe et se dire que ce sont des enfants qui, à la base, veulent apprendre. Parce que oui, il y en a qui bloquent, bien sûr, mais ça fait partie du métier de rencontrer des élèves. C'est vrai qu'on n'essaie pas tout le temps de chercher ce qu'il y a derrière. Non. On est tout de suite, ah, t'as pas fait tes devoirs, alors. Voilà, t'as pas fait, t'es fainéante et ceci, on est directement dans le préjugé. Ouais. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'enseignants qui fonctionnent comme ça et c'est un tort. Parce qu'une fois qu'on va juger l'enfant, on porte un jugement de valeur sur lui, or que peut-être qu'il a essayé de faire son devoir et qu'il n'a pas compris et qu'il n'avait personne pour l'aider. Et contrairement à d'autres écoles où on va payer des profs particuliers, bah là on est dans une école où les parents n'ont pas spécialement les moyens. Moi, ils peuvent me le dire. S'ils me disent, voilà, j'ai pas fait de mon devoir, hier j'avais un élève qui m'a dit, il est arrivé à l'école le matin, il pleurait. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas fait de mon devoir. Et je lui ai dit, mais enfin Camilo, faut pas pleurer. Je dis, c'est pas dramatique, t'as pas fait ton devoir, mais c'est la première fois que ça lui arrivait. Hein. J'ai dit, en plus, c'est de ma faute parce qu'on ne l'a pas noté au jour de la classe. On avait piscine hier, donc on n'a pas eu le temps de... Donc j'aurais dit, terminer à la maison. Et lui, dans sa tête, c'était un devoir, il a oublié de le faire, et il était en pleurs. Mais il y a des choses que je vais pas prendre mal non plus. Un jour, j'ai la moitié de ma classe qui m'avait avoué qu'ils avaient triché en notant des fausses notes là dans leur... ils ont un petit carnet de notes où ils doivent noter et faire signer. Et je ne suis pas fâchée, j'ai juste pris cette occasion-là pour discuter. Ah oui, voilà, je pense que ma réaction n'est peut-être pas la même que d'autres enseignants qui réagiraient de façon plus agressive, d'où parce que l'autorité, il faut faire ça, il faut faire ça. Je crois que je suis beaucoup dans l'explication des choses avec mes élèves. Et compréhensif aussi. Oui, parfois trop. Et je dis, dans d'autres classes, les enfants, ils peuvent vous bouffer quand vous êtes comme ça. Est-ce que quelque part de cette gentillesse que vous avez, enfin pas de cette gentillesse, mais du fait que vous les comprenez tout le temps, vous essayez tout le temps tout expliciter? Non, je pense pas. Non. Vous avez fixé avec eux directement des règles de vie, etc. au sein de la classe qui font que ils ne vous marcheront jamais sur les pieds, quoi. Au final, quoi. Non, je pense qu'ils ont beaucoup de respect vis-à-vis de moi. Ouais. Vraiment, ça s'est fait en quelques mois. Bon, il y a des jours aussi, ils me cassent les pieds, je les menace aussi de les punir, ils savent. Mais au contraire, je rigole, je dis bon, vous allez retrouver votre copine à 10h, vous allez dire bonjour en parlant de la ligne blanche, parce qu'ici dans l'école, ça se fait de mettre sur la ligne blanche. Pas trop pourquoi, mais voilà. Donc voilà, mais sinon des punitions vraiment, non, jamais ici. Donc j'ai la question suivante qui tombe à l'eau, qui était comment l'adaptez-vous au sein de votre classe? Donc cette autorité, finalement, elle n'est pas vraiment présente. Donc c'est ce que j'en conclus. Oui et non en fait. Il y a ce cadre qui est fixé, oui. Mais, allez, je veux dire, le cadre est fixé, les règles sont mises en place pour que tout se passe bien, allez, tout en étant avec eux, allez, tout en fonctionnant, allez, c'est spontané, tout en ayant des relations, etc. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment spontanément. Je n'ai pas, je me suis pas dit je vais faire comme ça. Je crois que ça fait partie de ma personne. Voilà, c'est déjà une partie de ma personnalité. Il y a 2 ans, quand j'y repense, j'arrivais dans une classe où c'était déjà un petit peu, c'était une partie de ceci. Hein. Oui. C'était une catastrophe avec mes grandes idées, mais ça ne fonctionnait absolument pas. C'était des gosses, c'est horrible à dire, mais il fallait rentrer dedans pour qu'ils vous respectent. Un jour, il y en a un qui m'a dit, si vous êtes fatigué, rentrez chez vous. Hein. T'es là, comme ça, tu viens, tu bosses, tu essaies de faire des trucs, alors qu'à la base, j'étais pas censée reprendre cette classe. Ça n'a absolument pas fonctionné.
Donc il y a des enfants avec qui ça ne fonctionne pas. Eux, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit, spontanément, parce que ce sont des enfants qui sont réceptifs à ça. Et qui, la plupart, ont besoin de ce regard d'enseignant, je ne vais pas dire comme une maman, mais presque. Ils ont besoin d'avoir vraiment une relation et ils savent très bien que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent venir m'en parler. J'ai une enfant pas plus tard que lundi qui m'a dit est-ce que je peux vous parler à midi. Elle avait un problème familial, elle m'en a fait part, j'ai écouté, j'ai conseillé, je l'ai rassurée. Donc c'est beaucoup dans le psychologique en fait. Mais je crois qu'il faut être déjà sensible en tant qu'enseignant à ça. Et ne pas voir l'autorité comme un recours essentiel, parce que je ne pense pas qu'il soit essentiel, pas du tout. Ok. Et alors, maintenant, que pensez-vous des sanctions éducatives et comment y avez-vous recours en fait, de manière concrète Alors qu'est-ce que tu vois par sanction éducative? L'ensemble des sanctions éducatives, c'est-à-dire les punitions. Tout ce qui est fait dans les écoles de façon générale. Voilà, exactement. Je recopie 10 fois telle ou telle phrase. Oui, les classiques. Voilà, les classiques en gros. Ben, tu sais, dans les écoles, il y a différents sons de cloche. On te dit, il faut éviter la punition, il faut ceci, il faut cela. Mais d'un côté, ces enfants, ils sont conditionnés à ça. Donc une fois que tu sors de ce truc-là, soit c'est toi qui vas t'énerver parce que tu vas voir que toi, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai la chance d'avoir des grands, déjà, je pense que ça fait beaucoup. Et des enfants qui sont réceptifs. Donc moi, la punition, j'y ai rarement recours. Je l'ai déjà utilisé, ça, clairement, oui. Parce qu'il y a des jours où tu es fatigué, nerveusement avoir des enfants toute la journée, ça joue quand même. Enfin, vous avez eu en stage l'expérience, c'est quand même quelque chose de fatigant. Et plus ils sont petits, plus vous êtes aussi nerveux. Donc je pense qu'on peut y avoir recours. Moi, c'est quelque chose au sein de ma classe, ici, que je n'utilise jamais. Parce que je trouve qu'elles ne sont pas essentielles à cette autorité. Elles n'amènent rien au final. Frustrer les élèves, oui. Ouais, voilà. Si tu veux frustrer ton élève en disant si tu fais pas ça, je vais te donner une punition, là oui, c'est très bien. Tu peux arriver en disant ok, j'ai compris, c'est elle la prof, elle donne les ordres et moi je ne suis rien, je suis qu'un élève et je dois écouter ce qu'on me dit. Je pense que c'est de nouveau créer de la frustration à ces enfants et montrer, justement, faire usage de cette autorité. Or qu'il y aurait d'autres façons de punir les enfants, même pas. Moi j'ai dit je le fais jamais, oui ça m'arrive de temps en temps, ils vont 5 minutes sur la ligne à la récré, mais encore ils prennent ça à la rigolade, ils sont pas. Mais ça les calme quand même, parce que voilà, je pense que dans le conditionnement, c'est. Si moi je suis la seule à agir comme ça, je sais pas les autres collègues comment ils agissent dans l'école, mais je dis c'est difficile, il faudrait que tout le monde ait le même mode de fonctionnement. Je pense que à la base il faut vraiment être sensible à ça. Donc les punitions, je ne suis pas spécialement pour. Je crois qu'il y a 3/4 qui sont complètement ridicules. Ouais. Elle n'apporte rien donc au final. L'enfant, il ne va pas comprendre. Après, il y a la nouvelle mode. Un enfant qui va te représenter la bêtise qu'il a faite et expliquer par quelques lignes pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Je n'ai pas trop d'avis sur celle-là. Je trouve que c'est... Non, il faut peut-être discuter, il faut peut-être voir, En fait, c'est tout un travail pour éviter la punition. C'est pas juste dessine-moi ce que tu as fait, machin. Non, c'est une attitude que tu dois avoir avec tes élèves. C'est une relation qui se crée, vraiment une relation de confiance. Et à partir de ce moment-là, une fois que ça s'est créé, la punition, elle n'est pas spécialement essentielle. Donc, je pense que de nouveau, c'est frustration de l'enseignant. Je vais te donner une punition parce que ceci, cela. Oui, c'est la peur d'être dépassé en fait par ses élèves. Mais c'est ça. C'est pour montrer son autorité. Parce qu'il y a beaucoup de frustration chez les enseignants. Et c'est le premier truc. Et quand tu m'as envoyé le mail par exemple, j'ai discuté avec mon directeur. Et j'ai dit, monsieur, mais visiblement, j'ai pas d'autorité. Et il a rigolé. C'est pas que j'en ai pas. J'en ai sans imposer, tu vois, cette présence. Voilà, elle est différente. Parce que les enfants ont un respect. Ça arrive aussi parfois que, je t'avais expliqué avec Inès, là, qui m'a fait le matin. Oh non, elle est là. Elle n'avait pas envie de me voir. Donc, mais elle m'a expliqué, non, mais c'était pas par rapport à vous. C'est parce qu'en fait, j'avais pas envie de travailler ce jour-là, j'étais fatiguée. Et je dis, ouais, mais bon, c'est un petit peu vexant. Donc, du coup, j'ai un peu discuté avec elle. Tout passe par les discussions en fait avec moi. Beaucoup. Après on repart sur de bonnes bases quoi. C'est exactement ça. Si on laisse les choses se tasser dans notre classe, allez, ça va créer une mauvaise ambiance quoi, une mauvaise atmosphère et donc fatalement voilà quoi, ça amène à. Enfin je veux dire, s'il y a un problème, il faut en parler au moment même, discuter etc. et repartir sur des bonnes bases afin de créer justement ces liens que vous avez avec vos élèves. C'est ça par exemple quand il y a un élève un petit peu nerveux, je lui dis sors 5 minutes, elle va te calmer et tu reviens après. Et ou parfois je suis fâchée, je dis bon tu sors. Mais calmement, je ne crie pas, parce que c'est rare quand même que j'élève la voix dans cette classe aussi. J'ai pas ce problème de devoir, ça m'arrive dans le couloir quand il y a plein de monde, oui.
Mais sinon, j'ai pas tellement recours aussi au fait de hurler. Vous avez des enseignants qui passent leur temps à Au hurler final, c'est sur pas leurs nécessaire. élèves. Or que ça crée quoi? Bah, nous, on est frustrés parce qu'on doit avoir recours à cette façon de montrer son autorité. Or qu'il y a d'autres façons vraiment qui sont beaucoup plus agréables de créer un lien avec les enfants qui va faire que vous allez être respectés et que vous allez les respecter aussi. Bien Donc, sûr, c'est vraiment la discussion qui est. Ouais. Je pense que c'est trop le côté, mais enfin, je dis pas que c'est un tort parce que moi j'aime bien, mais vraiment ce côté psycho, c'est tout le temps là en train de discuter avec eux. On travaille aussi beaucoup, mais c'est vrai qu'on a tendance à vite s'évader. Hier, on était occupés, on a revu en histoire les Carolingiens et tout ça, pour au final, on a parlé de la pauvreté dans le monde avec la carte. Enfin, voilà, on s'évade très vite. Mais on revient aussi à ce qu'on a à faire. Et je dirais, oui, il y a une ambiance particulière dans cette classe, mais parce que eux sont réceptifs à ça aussi. C'est ça vraiment qui fait que... Ça ne fonctionnerait pas dans n'importe quelle classe, quoi. Du moins, on aurait plus dur à... On aurait plus de difficultés à... Mais moi, j'ai essayé dans une classe, je me souviens, j'avais une classe de 14 élèves. Donc, normalement, le rêve. Mais 5-6 mélangés. Et des élèves, voilà, en décrochage scolaire. Et au départ, vraiment, mais je m'en sortais pas. Enfin, je m'en sortais pas. J'étais démunie. Donc, j'arrivais le matin, j'essayais de bosser, alors toujours avec mes grands discours de vous êtes responsable de votre avenir, c'est vous qui vous pouvez faire quelque chose pour vous-même, il ne faut pas compter sur les autres. Et au final, bon, ça a un petit peu porté ses fruits, mais je ne suis pas restée assez longtemps pour voir vraiment. Et puis, c'était usant de tous les jours, ces enfants qui passent leur journée à traîner dans les rues, à vendre je ne sais pas trop quoi avec leurs grands frères, et j'ai pas cherché à savoir. Vraiment des enfants qui sont dans une misère sociale terrible. Là, ils ont vraiment besoin d'un soutien de la part de l'enseignant, et j'ai essayé de leur apporter ça. Et bon, après, ça s'est un petit peu calmé. Bon, j'avais quand même au départ un enfant qui arrivait le matin et qui me dansait Beyoncé en classe. Madame, vous connaissez Beyoncé, je vais vous montrer. Donc voilà, mais je m'énervais pas par rapport à ça. J'essayais toujours de me dire, bon, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? Et ils m'ont beaucoup parlé de leur ancien prof, qui les traitait de cons, donc vraiment qui les rabaissait. Et j'ai essayé malgré tout de leur montrer que non, ils avaient des points forts à l'école et qu'il fallait plus regarder ça plutôt que les points faibles. Parce qu'on a tendance à montrer les échecs des enfants. Ça aussi, je fais pas, par exemple. Moi, le bulletin, tout est bleu. Et ça, c'est aussi, ça va interférer dans la relation que tu vas développer avec tes élèves. Oui. De leur dire non, regarde, t'as progressé. Bon, moi j'ai Richnour par exemple, qui a eu son bulletin. Et alors on a repris les années précédentes. Mais regarde en troisième, t'avais autant de pourcents. Regarde maintenant, t'es en sixième, c'est-à-dire que tu as fait... Bon, et eux, ils sont braqués sur les échecs, mais les parents sont aussi braqués sur les échecs. Hein. La première fois qu'ils ont ouvert mes bulletins, ils ont dit ah ouf, il n'y a pas de rouge. J'ai dit bah oui, mais chez moi, il n'y en a jamais. Je ne mets pas de rouge dans les bulletins. Pourquoi mettre toujours les échecs des élèves en avant? Et ça aussi, ça a permis... Donc c'est plein de petites choses en fait. Je pense qu'en faisant ça, vous les motivez en fait. Vous leur donnez envie de venir à l'école de par ce fonctionnement en fait. Du fait que allez, vous êtes tout le temps avec eux, vous leur parlez, vous essayez de les comprendre. J'espère. Je pense que ça on a l'air en tout cas. Oui, mais c'est vrai que si tu prends dans cette classe, bon ils sont 15 et je pense que tu en as 7 qui ont déjà recommencé une année dans le primaire. Donc c'est la moitié. Qui ont un âge, tu vois, ils sont plus vieux que la norme. Donc... Au départ, de ce que j'entends des années précédentes, c'est vrai que la plupart, c'était, je ne vais pas dire chaotique, mais vraiment des enfants qui étaient... Et c'est vrai que parfois, ils me confient des choses sur certaines personnes qui auraient dit telle ou telle chose assez dénigrante. Ils me le disent, bon, j'écoute. Ça m'énerve parce que je n'aime pas cette mentalité de prof qui s'amuse à casser les enfants parce que c'est pas ça, en fait. On ne fait pas ce métier pour casser les gosses et user de cette autorité-là. On a choisi ce métier, justement, il est complexe, et c'est fatigant, tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, quand vous voyez un gosse, moi j'ai Basma par exemple, qui m'a montré la pile de bouquins qu'elle s'est acheté parce qu'elle veut travailler, elle veut réussir son CEB, et je fais ça. Et dès qu'on s'arrête 2 minutes, elle prend son livre, elle fait ses exercices. Cette gamine, il y a 3 ans de ça, était complètement démotivée, mais vraiment en décrochage total, pas envie de venir à l'école, toujours tirer la tête. Là, c'est vrai que je pense qu'ils sont quand même heureux de venir. Je n'ai pas de problème d'absentéisme. Mais j'ai des enfants avec qui ça n'a pas super marché. J'ai deux garçons qui travaillent moyennement, ils sont corrects. Mais voilà, ils se disent oh, je me la coule douce, je vais pas me casser les pieds, alors c'est bien. Et ça, c'est un peu dommage. Mais comme ce sont des enfants qui n'ont pas spécialement besoin de mon aide, voilà, j'ai tendance un petit peu, pas à les laisser sur le côté, à leur faire 2-3 petites remarques, mais ce genre de comportement, ça ne marche pas avec tous les enfants. C'est comme la pédagogie en fait. Pourquoi est-ce qu'on parle de pédagogie différenciée? Justement pour que chaque enfant y trouve son compte.
Mais je crois que dans l'autorité, c'est aussi pareil. Il y a des enfants qui ont besoin de quelqu'un d'autoritaire. Parce que peut-être que les parents sont comme ça. Donc, je ne vais pas dire que ça ne marche pas avec eux deux, mais ça porte moins ses fruits. Contrairement à ceux qui ont recommencé une année et ils sont au taquet, vraiment. Ils ont envie de bosser, et ça, c'est bien la moitié de la classe. Donc, je crois que oui, en instaurant ce respect et cette relation particulière, on peut en tirer... Moi, j'ai toujours dit, le plus important dans une classe, c'est le relationnel. C'est pas la pédagogie. Pédagogie, ça vient après. C'est d'abord la relation que tu entretiens avec tes élèves, qui va faire que de telle façon, tu vas les motiver. En considérant que chaque enfant a des chances de réussite, même s'il a des échecs. Et s'il a des échecs, chercher pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça, tous les enseignants ne le font pas. Et c'est dommage. Malheureusement. En tout cas, merci pour votre participation. Avec plaisir. Voilà. Ça a été un plaisir pour nous. Tant mieux alors. Tant mieux. Merci à vous aussi. Merci, c'est gentil. Et bonne continuation. Merci. Voilà. Non, C'était bien. c'était vraiment bien. C'est le temps.